retrouve dans la deuxième génération d'Audi R8, la déjà mythique Audi R8, le V10. La première génération, vous avez le choix entre un V8 et un V10 qui avaient fait leur preuve et que tu pouvais en plus choisir en boîte méca. Aujourd'hui, dans cette deuxième génération, que je vous présente avec Younes qui nous fait le plaisir de partager avec nous sa supercar, tu as le choix entre le V10 et le V10 Plus. 540 chevaux pour le V10, 610 pour le V10 Plus dans lequel on est. Je vous retrouve tout de suite pour partager avec vous déjà les différences qu'il y a entre ces deux versions et vous dire pourquoi je pense que la R8 est une des meilleures supercars de l'histoire. Et les différences qu'il y a sur ce V10 Plus par rapport au V10 normal, c'est déjà comme je vous ai dit 70 chevaux en plus pour avoir 610 chevaux, mais c'est aussi 40 kg en moins. Cette voiture là qu'on a devant nous, elle fait 1630 kg environ. L'autre modification, comme on le voit ici, c'est les freins en carbone céramique. On a aussi les suspensions qui sont plus fermes sur la version Plus. Et esthétiquement, c'est la présence de cet aileron là en carbone qui est fixe, alors que sur la version normale, il est rétractable et il n'est pas en carbone. On a aussi les sièges sport, des ratios de vitesse qui sont plus courts, mais ça on va en parler à la conduite juste après. Et des modes de conduite en plus. Regardez, si j'appuie sur ce bouton là, ça va m'afficher ces 3 modes de conduite supplémentaires que sont le dry, wet et snow pour sec, mouillé et neige. Tout ça on va le voir en détail quand on va passer à la conduite, mais déjà esthétiquement, le design de cette deuxième génération, je trouve par rapport à la première génération, c'est plus une belle évolution qu'un changement radical, et c'est très important dans ce style de voiture quand elle a commencé avec un design aussi unique. Ça me fait penser à d'autres modèles comme la 911 où le design à chaque fois évolue, il n'y a pas de changement radical. Et là le changement sur celle-ci, c'est qu'on a des lignes qui sont beaucoup plus brutales, plus agressives, plus tranchantes. Regardez déjà devant, la calandre, elle est plus grande avec cette calandre en nid d'abeille, très imposante, qui fait aussi office d'énormes prises d'air. Il y en a aussi une à gauche et une à droite. Juste au-dessus, on a ces beaux phares avec cette nouvelle signature LED qui est très belle. Et là, avec ce rappel en doré, on a le front splitter. Et par rapport à la précédente, regardez, elle attaque beaucoup plus le sol et l'avant est beaucoup plus plongeant, plus aérodynamique. Ça nous permet d'aller latéralement. À vous montrer, je pense, l'élément le plus typique des R8 côté design, c'est ces ailes-là latérales qui font office d'énormes prises d'air pour refroidir le V10 qu'il y a derrière. Elles sont en carbone d'ailleurs, tout comme les rétros. On a le rappel V10 ici aussi. Et un des éléments que j'aime beaucoup dans la V10 Plus, c'est le design des jantes. Elles sont vraiment magnifiques, beaucoup plus belles que celles sur le modèle standard. Et regardez cet angle-là. Regardez comment l'arrière s'arrête brutalement avec le cache moteur qui est ici. Je vais vous le montrer juste après. Les sorties d'air. Latéralement aussi par rapport au moteur. Latéralement aussi, c'est la fameuse trappe à essence avec marqué R8 sur le carbone. Et le derrière de la voiture, c'est vraiment là où on voit plus l'évolution des lignes. C'est beaucoup plus carré. Tout de suite, je pense moi aux sorties d'échappement qui sont traditionnellement rondes chez Audi. Là, elles sont carrées, donc c'est un vrai changement ça par contre. Et autre pièce en carbone, regardez la brutalité de ce diffuseur. Magnifique. Petit détail que j'aime bien, regardez, on voit l'échappement directement ici à travers les grilles, regardez. Alors l'arrière est vraiment super imposant. Toute la voiture est vraiment imposante. D'ailleurs, je vais vous faire écouter tout de suite comment elle chante. Elle a l'échappement sport sur cette version V10 Plus. Et je vous emmène à l'intérieur pour vous montrer comment c'est un grand kiff de démarrer cette voiture. Déjà pour continuer sur la configuration, on est accueilli par cet intérieur tout rouge, magnifique. J'aime beaucoup les surpiqûres ici sur les sièges. Le R8 sur la calandre, R8 sur les tapis, les pédales en alu. Et à l'intérieur aussi, beaucoup de carbone. Ça commence vraiment ici. Les sorties de clim qui sont sur la portière, ça c'est assez particulier. Autre partie en carbone qu'on voit directement, regardez, c'est tout autour du compteur. Tout ça, c'est en carbone satiné et même autour directement du cockpit virtuel ici en carbone satin. Regardez, jusqu'ici, ici et même autour des commandes de clim. Pareil de l'autre côté. Bien sûr, sur la console centrale, complètement en carbone satin. Et petit fun fact, c'est en carbone satin autour des compteurs pour éviter que les reflets du soleil éblouissent le
le conducteur. En tout cas, l'intérieur comme l'extérieur est très impressionnant. Regardez, on a le toit en Alcantara aussi, très très beau. Sono Bang en Olufsen, poignée en alu. Ici, ça nous dépayse pas d'Audi, c'est les mêmes centres de contrôle qu'il y a sur Audi. D'ailleurs, pour mode vitesse qu'on trouve sur les autres modèles Audi. Moi, je l'aime pas trop, je trouve qu'il fait pas assez sportif. C'est le seul petit commentaire que j'ai sur l'intérieur, sinon tout le reste est incroyable. D'ailleurs, je viens de découvrir qu'il y a une place pour la clé juste ici. Et avant de passer au volant qui est hyper futuristique, regardez les commandes de clim. Elle aussi, c'est vraiment trop cool d'avoir des commandes comme ça. Et je tiens à dire qu'elles tiennent très bien, c'est une très très bonne finition. Un petit truc, c'est vraiment une supercar à l'ancienne parce que dès que tu rentres, t'as tout de suite l'impression de... Faut pas être claustrophobe quoi quand tu conduis cette voiture. C'est très bas et tu te sens vraiment emprisonné. Mais c'est un emprisonnement très excitant. Regardez le volant, comment il est. C'est très driver focus. Quasiment toutes les commandes sont sur le volant. Quand t'es passager, t'es vraiment mis à l'écart. Tu peux juste décider du volume, tu vois, il n'y a pas d'écran pour te guider. Et en parlant d'écran, regardez, j'ai le bouton ici Start, je vais vous montrer le cockpit digital. Quand il est sorti en 2015, c'était vraiment impressionnant et ça l'est toujours aujourd'hui. Tu peux décider de la vue que tu veux en appuyant sur le bouton View. Et ça change à la vision sportive comme ça. Ou normal comme ça. Après en fait le concept c'est que tu peux tout gérer directement du volant, que ce soit navigation, multimédia, fonction de la voiture, afficher le compteur de G et tout. Mais il y a 4 boutons qui sont super importants sur ce volant là. C'est déjà le bouton pour démarrer qui est en rouge, très sportif, ça rappelle les contours rouges ici et les contours rouges ici. Faut dire que noir, intérieur rouge ça déçoit jamais. Après ici on a le Drive Select pour passer du mode confort, auto, dynamique ou individuel. Et ce petit drapeau à damier là, c'est le bouton du Launch Control. Mais il permet aussi de choisir les 3 modes supplémentaires de performance qu'il y a sur le V10 Plus. Juste avant que je vous le fasse écouter, je vous le montre déjà. Regardez le bouton où il est pour ouvrir le engine bay. Il est là derrière la ceinture de sécurité. T'appuies. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça s'ouvre tout seul automatiquement. Regardez. Oh là 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 là. Engine bay en carbone. Incroyable. Là, on entend tout l'orchestre en train de fonctionner. V10 FSI. C'est impressionnant. Il est vraiment très bas. Centre de gravité très bas de la voiture. On est en dynamique, donc les valves vont être ouvertes. Pied sur le frein, j'appuie sur le bouton. Oh là 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 là. Le moteur est chaud, donc on peut y aller. Écoutez-moi ça. Wow. Wow. Impressionnant. Faut vraiment l'entendre pour y croire. C'est vraiment un truc de ouf, regardez. Vive l'atmo. Très rarement ressenti un couple aussi fort. Que dire déjà, juste le savoir qu'il y a un V10 de 5 litres 2 atmosphérique, 610 chevaux, 560 Nm de couple, qui rugit jusqu'à 8700 tours par minute. Déjà juste ces informations là, c'est déjà le kiff total. Tu rajoutes à ce cœur la boîte automatique, donc l'embrayage S-tronique, 7 rapports, avec en plus le système quattro qu'on présente plus, donc on a une transmission intégrale avec autobloquant, et ça te donne le 0 à 100 qui fait en 3 secondes 2 officiellement sur ce V10 Plus. Et j'ai vu que certains médias ont réussi à le faire en 2 secondes 6 complètement d'origine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est moins qu'une Bugatti Veyron par exemple. Mais la nouveauté majeure qu'il y a dans cette deuxième génération mécaniquement parlant, c'est l'embrayage. C'est la nouvelle gestion de l'embrayage qui est maintenant contrôlée électroniquement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que très rapidement, tout l'embrayage met dans cette génération-là beaucoup plus de couple à l'avant par rapport à la génération précédente. Et concrètement parlant, ça fait que tu as une reprise et une accélération quasi instantanée et surtout un grip incroyable. Et ça va m'amener à vous parler d'un point qui est trop bien sur cette R8. C'est que tu n'as pas besoin d'être Chris Harris pour mettre pied au plancher en mode performance. Tu peux y aller à fond, en toute sécurité, en toute sérénité. Même dans le mode le plus radical qui est le mode sec, du mode performance, du mode dynamique qu'il y a dans ce V10 Plus. En circuit, tu peux peut-être un peu la faire glisser, mais elle revient très vite à sa trajectoire. D'ailleurs, pour continuer dans cette sérénité-là et cette accessibilité en termes de conduite, on a les freins carbone céramique. Et ça, c'est un gage de sécurité qui te met en confiance de ouf, même si c'est vrai que
dans la version normale de 540 chevaux. Il y a les freins en acier qui sont excellents aussi. Je veux dire, les carbones céramiques, tu vas vraiment bien sentir la différence si tu fais du circuit. D'ailleurs, sur la version normale, si tu la conduis souvent, j'ai vu que tu faisais pas vraiment la différence des 70 chevaux qu'il y a entre les deux. C'est surtout la puissance plus le gain de poids et le boulot qui a été fait sur les suspensions qui font la différence avec ce V10 Plus là. Mais sinon, les deux, c'est des V10 Atmo. V10 Atmo, c'est le critère numéro 1 qui a fait que tu as pris cette voiture derrière et que tu veux la garder, tu veux pas la vendre. Justement parce que ça va devenir un collector en fait. Ouais, il n'y en aura plus. C'est ça, dans le monde d'aujourd'hui, la Viper qui était un V10 Atmo ne se fait plus. Donc je pense qu'il n'y a que la R8 et la Huracan. Corrigez-moi si je me trompe d'ailleurs en supercar de série. Et en parlant de la Huracan, il faut savoir que c'est la sœur jumelle de la R8. Exactement. Lamborghini appartient au groupe Porsche, Volkswagen, Audi. Exactement. Et du coup, point commun avec la Huracan, c'est moteur, boîte, système de direction, système électronique, quasiment le châssis, les points forts du châssis en commun. Exactement, c'est tout pareil en fait. Ouais. Et de ce que j'ai vu en fait, c'est juste le boulot qu'ont fait les ingénieurs des deux équipes qui font la différence. Qui font la différence. J'ai vu que la R8 faisait moins de bruit, mais vraiment pas. Pour avoir eu la chance d'avoir été dans une Huracan Evo, c'est la même impression d'orchestre atmosphérique qui est juste derrière toi, juste là en position centrale arrière. Et bon, la Huracan, il y a un peu plus de drama, un peu plus la conduite est un peu plus théâtrale. Côté italien, celle-ci c'est un peu plus efficace. Efficace et simple, le côté allemand qu'on retrouve dans cette Audi. Voilà, c'est le côté allemand qui ressort. Ouais. Ça va m'amener à parler d'un des autres points forts de la Audi en fait, c'est que c'est une voiture que si tu me le permets, si tu te mets en mode confort, ouais, bien sûr. Donc, voilà. Confort instantanément, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien déjà. On sent beaucoup moins les trous qu'il y a sur la route. Les trous qu'il y a sur la route et tout, c'est plus confortable en fait. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de R8 qui sont achetés dans le but d'être conduites très souvent. Moi je trouve que c'est un... En daily, oui. Ouais. Et en plus en dos d'âne, je sais que même si celle-là a des suspensions un peu plus fermes, ça reste vivable. Non, c'est vivable, là, ça passe. Faut juste pas avoir de problème avec la consommation. La visibilité. Au niveau de la consommation, c'est vrai que ça douille. Ouais, j'ai vu qu'il y a un petit 40 litres au 100 affiché sans aucune pression. Et toi d'ailleurs, tu vas pas acheter cette voiture dans le but des délits, c'est vraiment une voiture de plaisir. C'est vraiment une voiture pour le plaisir, surtout les week-ends, pour les petits voyages. Et voilà, c'est surtout, ce qui donne encore plus de sens au fait que tu pries le V10 Plus et pas le V10 normal. Exactement. Quand tu la prends, c'est vraiment pour en découdre. D'ailleurs, je t'invite aussi à prendre le volant pour... avec grand plaisir. Avec plaisir. Putain, merci beaucoup. C'est une supercar qui fait rêver la R8 depuis que je suis petit. Moi aussi en fait, dès la première génération en fait, j'ai eu le déclic en fait. Bon, comme vous l'avez vu, Petrolheads en live encore une fois. Je prends le volant de manière totalement imprévue. Je vais prendre mon petit drive select, on va se mettre en dynamique direct. Premier rétrogradage. Deuxième. Il y a les petits retours d'origine de la voiture, très très sympa. Première accélération Petrolhead, je suis en manuel, dynamique, pied au plancher première. Alors, première chose qui me frappe, c'est l'impression de légèreté de la voiture. Le train avant, vraiment fuit hyper facilement, il te suit tellement vite. Et cette reprise, en plus, il y a quand tu arrives aux 8700 tours minute, tu as le compteur qui commence à partir en folie, regardez encore. Oh là 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 là, avec ces carbones céramiques, instantanément. Avec un grip, c'est un missile. Tu vois même pas l'avant tellement il est plongeant. Regardez la maniabilité de la voiture. Oh là. Franchement, tu as l'effet supercar instantané. J'en perds mes mots, je profite un peu de cette première minute de découverte. C'est beaucoup moins sécurisant que ce que je pensais, je tiens à le dire parce que... Quel kiff de downshift comme ça, c'est... Putain, je pourrais faire ça toute la journée. Ah ouais. Ça pousse fort, hein. Ça pousse très fort. Bon, je disais, je me suis remis en mode confort pour vous parler justement de l'aspect daily drivable avant que Younes m'annonce que j'allais conduire la voiture.
Il faut aussi assumer le design de la voiture en fait, parce que même si on est sur une spec full black, c'est une des voitures avec un des designs les plus impressionnants. Tu passes pas inaperçu avec une R8. Mais si la conso te dérange pas, que tu connais bien ta voiture et que t'es pas claustrophobe aussi, c'est un daily de ouf. Regardez là, très maniable. On dirait que je conduis une A5, il se passe rien. L'accélérateur est très doux. Les passages passent d'une douceur. Tu sens même pas qu'il passe en fait. Et ce qui est cool, c'est que, encore une fois, un bouton. Je peux m'amuser à fermer et ouvrir les valves. Je suis en sport. Je me mets en mode manuel. En deuxième, instantanément, et ça part. Oh là 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 là. La boîte est vraiment jouissive. Ça passe tellement vite. Tu n'as même pas fini de penser que tu veux F6, que le rapport est déjà passé. Pour conclure, Peugeot Night, mon avis sur cette R8. Pourquoi je pense que c'est une des meilleures supercars de l'histoire. Chose numéro 1, son design unique, intemporel, agressif et très impressionnant surtout. Parce que je pense qu'une supercar, elle doit avant tout faire rêver. Et la R8, elle coche cette case vraiment pleinement. Deuxième aspect, c'est le moteur de la supercar. On a un moteur noble dans celle-ci, un V10 et un V10 Atmo, espèce en voie de disparition, qui chante très très bien. Troisième point, on a aussi de la technologie historique dans cette voiture avec le système Quattro qui lui donne des performances incroyables. Exactement. Et l'autre petit point, c'est le fait encore une fois qu'en un bouton, tu passes au silence absolu et que tu peux conduire cette voiture tous les jours. Et que voilà quoi, c'est une voiture à tout faire limite. Faut pas être trop gourmand sur le rangement, mais et pour être sincère, le point le plus important pour moi, c'est que c'est le facteur sourire et cette voiture elle l'a tellement. Ah oui. Il suffit de faire vraiment une accélération pour avoir le sourire plein aux lèvres et c'est le plus important, le plaisir que procure une voiture quelle qu'elle soit. Sur cette belle note, je remercie énormément encore une fois Younes d'avoir partagé avec nous sa voiture. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager mes impressions de conduite derrière le volant d'une supercar qui me fait rêver depuis que je suis petit. Je vous remercie vous d'avoir vu la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains essais et je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure.